Hey, salut, c'est moi, Nicolas. Si vous regardez cette vidéo, vous me connaissez probablement. Enfin, c'est ce que vous croyez. Puisque pour vous intéresser aux changements qui m'attendent cette nouvelle année, 2023, vous connaissez logiquement mon personnage, ou une infime partie. Il n'y a rien de surprenant à dire que je ne suis pas forcément la personne que vous vous imaginiez. Parce que dans le fond, moi-même j'apprends à me connaître, jour après jour. Et je me découvre avec le temps. Et si je me connais pas encore intégralement, comment me connaîtriez-vous, vous derrière un écran? En 2022, je pense que j'ai passé un cap sur tous les plans. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai voyagé dans des endroits incroyables, à proximité. J'ai gagné plus d'argent en 1 an que ce que je visais en près de 10 ans lorsque je me suis lancé. Ce qui m'a permis d'investir seul, dans un grand appartement, dans lequel j'ai aménagé le bureau dont je rêvais depuis mes débuts. Ainsi qu'un dressing digne des films américains. J'ai également acheté une voiture qui me faisait rêver et me permettrait de vadrouiller plus confortablement, plus loin, plus longtemps. J'ai collaboré avec les plus grandes marques et j'ai même réalisé un rêve de créateur. Être payé pour tester du matériel, pour voyager. J'ai développé encore mes compétences en photo, en vidéo, en post-production et dans l'art de raconter des histoires. Mais au-delà d'améliorer mes compétences, j'ai surtout appris à les assembler. Et vous savez ce qu'on dit, l'union fait la force. En parlant d'union, je vis toujours seul, sans l'être réellement. Car je suis seul, mais bien entouré. Alors je le vis très bien. Puis il faut dire que j'ai un rythme de vie plutôt difficile à suivre, même pour moi. Ce qui fait qu'en 2022 aussi, j'ai fait des erreurs, dont certaines qui m'ont coûté cher. Au sens propre, comme figuré. J'ai très mal géré mes rentrées d'argent. J'ai dépensé et investi dès que j'en avais l'occasion, l'envie, sans compter. Et j'ai donc terminé 2022 dans le rouge foncé. Ce qui probablement se répercutera sur les débuts de 2023, peut-être même plus. Mais c'est ok. Je pense que toute erreur se transforme en opportunité, quand on sait que de la contrainte naît la créativité. C'est difficile d'y voir clair quand on est dans une situation inconfortable, je vous le concède. Mais je me suis efforcé d'ouvrir les yeux vers de nouveaux horizons. Peut-être que sans ça, je n'en serais jamais venu à créer mes propres formations. Quand on est entrepreneur, créateur, on se bat au quotidien avec le temps, avec soi-même. Chaque jour, j'ai voulu me prouver que je pouvais créer plus, repousser mes limites pour entreprendre davantage. Ce qui, à mes dépens, s'est avéré juste. Mais il y a un équilibre à protéger, sans quoi on découvre un monde où plus on crée, plus on se détruit. En 2023, j'ai décidé de ralentir. Non pas car je m'essouffle, rassurez-vous. Je me suis découvert avec le temps un deuxième souffle, puis un troisième. Et je pense que je n'aurais pas fini de me surprendre. J'ai juste envie de cesser le combat, d'arrêter de me battre avec le temps, de le prendre dans mes bras. Ce qui, en d'autres termes, veut dire que je veux prendre le temps. Prendre le temps de réaliser des projets qui attendent leur tour, sans finalement jamais voir le jour. D'ailleurs, je n'ai plus peur de dévoiler mes projets et ambitions comme auparavant, par crainte que quelqu'un réalise que j'ai abandonné l'idée, ou ne doute de ma capacité à les réaliser. Cette nouvelle année, je vais créer les choses non plus à mon rythme, puisqu'il fait qu'augmenter, mais à leur rythme. J'ai passé ces dernières années à créer les contenus les plus courts et dynamiques possibles, dans l'espoir de voler quelques secondes d'une journée aux utilisateurs des réseaux sociaux, pour finalement terminer dans la cascade de contenus qui défilent sous leurs pouces. Cet éternel insatisfait. Aujourd'hui, j'ai envie de ralentir ce courant et consacrer plus de temps au concret. Je pense que les histoires méritent leur temps. Alors je vais aussi prendre le temps de poser la caméra pour filmer, comme dans cette vidéo, plutôt que de chercher à la bouger de tous les côtés. Parce que dans ma vie de tous les jours, ma solitude est devenue une force. Pourquoi ne le deviendrait-elle pas dans mes créations? À présent, j'optimise mes journées pour poursuivre la création de mes vidéos et leur partage sur les différentes plateformes.
J'apprends à enseigner pour mes formations. Je poursuis la rédaction de mon premier livre pour qu'il prenne enfin forme. Et en parlant de forme, j'accorde plus de temps pour ma santé physique et morale. Et je crois que le meilleur moyen d'aller au bout, c'est d'arrêter de se mettre des échéances irréalistes. D'arrêter de s'en mettre tout court. Les plus belles histoires sont un engagement dans le temps, non pas sur une date. Alors certes, j'irai moins vite, mais j'irai certainement plus loin. Peut-être que je ne maintiendrai pas longtemps cette position. Les choses évoluent si vite, vous savez. Nous les premiers. Je ne sais pas si c'est la bonne recette, celle qui me correspond. Mais en tout cas, ce sont les bons ingrédients. Alors quoi qu'il en soit, je suis content. Bienvenue dans un nouveau chapitre de ma vie. Celui-ci, je l'ai appelé 2023. Vous trouvez ça original comme nom ? Moi aussi. Bref, vous allez voir, j'ai tout plein d'histoires à vous raconter. Oh et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, faites-moi signe dans les commentaires pour souhaiter la bienvenue à 2023. Vous savez, ce nouveau chapitre de mon histoire. Allez, à très vite.